Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission En pleine nature. En pleine nature, c'est votre magazine qui explore l'écologie et l'environnement et sous toutes ses formes. Aujourd'hui, En pleine nature s'intéresse aux e-déchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Parler des e-déchets, c'est parler des ordinateurs en panne, des téléphones portables, des micro-ondes, des imprimantes, des réfrigérateurs, bref, tout ce qui fonctionne via l'électricité. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Cheikhou Gassama. Il est le chef de division de la direction US de l'ADIE. M. Gassama, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes ici à la direction de la solidarité numérique et là, comme vous le voyez ici, c'est le centre des handicapés au travail à votre droite. N'est-ce pas? Là, c'est la direction qui s'occupe des aspects matériaux. N'est-ce pas? Et là-bas, il y a le centre de reconditionnement et tout se passe pratiquement dans la plus grande convivialité. Nous recevons sur notre plateau M. Cheikhou Gassama. Il est le chef de division US de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. M. Gassama, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup madame, bienvenue à l'Agence de l'informatique de l'État, plus précisément à la direction de la solidarité numérique. En effet, les e-déchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques constituent une préoccupation pour la santé publique et pour l'environnement. Ces matériaux contiennent, au-delà des matières valorisables, des substances très toxiques. En contact avec les populations, les exposent à des risques liés à la présence de ces substances toxiques au niveau de ces déchets. M. Gassama, c'est quoi d'abord les e-déchets et quelles sont ces substances toxiques contenues au niveau de ces déchets? Alors, merci beaucoup madame. Il y a ce qu'on appelle dans un premier temps les équipements électriques et électroniques que l'on retrouve à travers l'avancée technologique sous différentes formes. Comme il y en a les téléviseurs, les réfrigérateurs, les fours micro-ondes, les onduleurs, bref, tous les équipements qui nous entourent maintenant. Une fois que ces équipements ne fonctionnent plus ou ne répondent plus aux besoins de l'utilisateur, ces équipements tombent sous le terme de déchets d'équipements électriques et électroniques, ou e-waste en anglais, ou D3E. Alors, donc ces équipements actuellement doivent être mieux gérés dans la mesure où ce sont des nouveaux types d'équipements qui sont différents des déchets des ordures ménagères, dans la mesure où ces déchets renferment des substances particulièrement alcalines et potentiellement dangereuses, comme l'arsenic, n'est-ce pas, qui se trouve dans ces équipements. Il y a aussi le phosphore qu'on retrouve dans ces équipements, et on peut y retrouver aussi du mercure ou bien du plomb. Donc autant de substances qui sont extrêmement dangereuses pour la santé et pour l'environnement. On peut retrouver également, j'espère, aussi du cadmium. Donc ça veut dire que ce sont des substances très toxiques et qui sont nuisibles, par exemple, pour la santé des populations. Nous voulions aussi savoir, M. Gassama, quel est l'impact même de ces substances toxiques sur l'environnement? Alors, l'impact de ces déchets sur l'environnement, parce que une fois que ces équipements-là sont en contact avec l'environnement, vous voyez bien que dans un premier temps, ces équipements peuvent infecter la nappe phréatique. Alors, si on va dans les décharges ou bien dans les décharges, on peut retrouver ces équipements à même le sol. Une mauvaise gestion de ces équipements, n'est-ce pas, peuvent entraîner, n'est-ce pas, l'infection de la nappe phréatique, n'est-ce pas, avec l'arrivée des pluies et le ruissellement. Donc, ça peut avoir des conséquences nocives, n'est-ce pas, sur la santé. Mais aussi une mauvaise manipulation de ces équipements peut entraîner ce qu'on appelle la libération de certains composants organiques volatiles et que les populations inhalent et dans une certaine mesure. Ou bien, n'est-ce pas, une mauvaise gestion de ces équipements font émaner des gaz comme le dioxine,
n'est-ce pas, qui se libèrent et que les populations respirent. On a constaté que de plus en plus, le Sénégal s'est engagé pour l'amélioration de l'accès aux technologies de l'information et de la communication afin de réduire la fracture numérique. Donc, on peut parler de la solidarité numérique. Qu'en est-il de cette solidarité numérique? Bien entendu, le Sénégal s'est orienté vers la solidarité numérique depuis fort longtemps, depuis presque une dizaine d'années. Et à travers l'Agence de l'informatique de l'État, il est mis en place ce qu'on appelle la technique des 3 R. Le reconditionnement, la réutilisation et le recyclage. Donc ce sont ces 3 techniques que nous utilisons à travers le centre des handicapés avec le reconditionnement d'équipements électriques et électroniques à l'endroit, n'est-ce pas, de l'éducation par la mise en place de salles multimédia au niveau du système éducatif pour permettre aux enseignants, aux élèves, n'est-ce pas, de se familiariser avec l'outil informatique à bas âge. Il y a ce qu'on appelle aussi le recyclage. Une fois que ces équipements deviennent obsolètes, n'est-ce pas, et bien ne répondent plus aux besoins, ou bien ces équipements sont complètement gâtés, ces équipements sont retournés au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État pour être recyclés. Donc un recyclage qui est global, parce que nous gérons aussi bien les déchets de type orange et les déchets de type vert. En même temps aussi, nous recyclons tous les déchets issus de l'administration. Et ça, nous avons l'appui pour cela de la plus haute autorité à travers une circulaire que M. le Premier ministre avait signée en 2015 pour demander à toute l'administration sénégalaise désormais de donner leurs déchets d'équipements électriques et électroniques à l'Agence de l'informatique de l'État. Compte tenu des conventions que nous avons signées avec le secteur privé, qui est un très grand pourvoyeur de déchets, n'est-ce pas, avec des sociétés privées de la place à qui nous offrons notre offre de recyclage de leurs déchets d'équipements électriques et électroniques. D'accord. Justement, en parlant du recyclage, nous allons tout de suite regarder un reportage qui a été fait sur ces handicapés qui sont au niveau du CHA, au niveau de la direction de l'ADI, la direction de l'informatique de l'État. Nous allons tout de suite regarder le travail abattu par ces braves gens. Au Sénégal, de plus en plus de déchets d'équipements électriques et électroniques envahissent les populations. Ils constituent une préoccupation pour l'environnement et la santé publique. Les déchets, c'est comme vous le savez tous, c'est les déchets électriques et électroniques. Donc vous savez qu'un appareil électrique ou électronique arrive une fois devenu obsolète en fin de vie. Donc on ne doit pas le jeter n'importe où et n'importe comment. Donc pour la protection de l'environnement, ces déchets-là doivent être traités, mais de manière différente des autres déchets. Depuis quelques années, le Sénégal s'est engagé à l'amélioration de l'accès aux technologies de l'information et de la communication afin de réduire la fracture numérique. Et pour cela, le pays a mis en œuvre une forme de solidarité numérique fondée sur des activités volontaires de dons en matériel informatique d'occasion ou de seconde main. Ce sont des machines qui nous viennent des partenaires internes comme externes, qui nous arrivent ici et puis on fait la maintenance de ces machines. On teste si les machines fonctionnent. Si ça fonctionne, on les réinstalle, on y ajoute des logiciels éducatifs pour les mettre dans les salles multimédia, dans les écoles. En contact avec ces déchets électriques et électroniques, les populations s'exposent de manière volontaire ou inconsciente aux risques liés à la présence de certaines substances toxiques dans ces déchets. Les produits toxiques, ça se trouve de temps en temps dans les écrans à cristal liquide, dans les imprimantes avec les tonnerres, dans les écrans à tube cathodique, n'est-ce pas? Mais nous savons, n'est-ce pas, à travers notre formation qu'il y a des éléments
que nous pouvons démanteler sur la table, mais il y a des éléments que nous ne démantelons pas. Par exemple, les tonnerres, on les prend, on les enlève, mais on les ouvre pas, parce qu'une fois ouverts, les produits toxiques vont se disséminer. Nous savons que les écrans à cristal liquide, n'est-ce pas, on les prend, mais on ne les démantèle pas, parce qu'il n'est pas permis, n'est-ce pas, de pouvoir ouvrir, n'est-ce pas, à l'intérieur pour pouvoir disséminer le mercure. Les batteries aussi, on ne les démantèle pas, on les stocke, n'est-ce pas, telles quelles. Pour améliorer l'efficacité du système de gestion des déchets au Sénégal, le gouvernement a mis en place une cellule de solidarité numérique de l'Agence de l'informatique de l'État qui s'occupe du recyclage de ces matériaux en fin de vie. Le projet e-déchets de l'ADIE qui consiste à récupérer tous les déchets électriques et électroniques. Au début, on avait pensé à notre agence, mais finalement, on s'est dit qu'il faut ratisser large. On se propose, n'est-ce pas, de traiter tous les déchets électriques et électroniques du Sénégal. Donc, pour préserver notre environnement et avoir un développement durable. Un travail qui n'est pas de tout repos et qui nécessite plusieurs étapes au préalable. Le matériel est déjà relevé. Quotidiennement, il est serré et démantelé à travers le nom, le type, la marque, le modèle et le numéro de série, plus maintenant le démantelé, le nombre. C'est ce qui fait quotidiennement, on a le nombre de chaque agent. Du nombre qu'il a démantelé. La loi sur les déchets est toujours attendue. Le Sénégal doit adapter sa législation en vue d'une meilleure prise en charge des déchets d'équipements électriques et électroniques. Monsieur Gassama, nous venons tout de suite de regarder ce reportage, mais nous savons que ce sont des gens qui sont engagés et qui travaillent et qui nous montrent aussi qu'ils ont une parfaite maîtrise de ce qu'ils font. Bien entendu, c'est le volet véritablement social du projet de gestion, parce que il faut dire une chose, il faut qu'on revienne un peu sur un aspect, c'est que le recyclage, quand il est manuel, n'est-ce pas, donne beaucoup plus d'éléments constructifs. Ensuite, le recyclage manuel est social. Parce que vous utilisez des personnes en situation de handicap, n'est-ce pas, pour leur permettre de gagner dignement leur vie. Le centre, n'est-ce pas, est un maillon de la chaîne de solidarité numérique, un maillon spécial, dans la mesure où les équipements que nous recevons vont d'abord au niveau du centre et sont reconditionnés par ces personnes, n'est-ce pas, ces personnes en situation de handicap. Et ce sont ces personnes-là aussi qui regardent la fonctionnalité de ces équipements sur un autre volet. Et au retour aussi, ce sont ces personnes-là qui recyclent, qui font le recyclage de ces équipements. Donc, ils font partie du maillon essentiel de la solidarité numérique, n'est-ce pas, qui est développée au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État. J'ai justement une préoccupation par rapport à cela, parce que c'est bien de recycler, mais où seront acheminés ces produits toxiques? Bien entendu, vous savez, il y a certains types d'équipements comme les écrans, les tambours, les cartouches. Donc ce sont des types d'équipements qu'on ne peut pas recycler ici. Donc ça demande une certaine expertise, ça demande des moyens techniques et matériels que nous n'avons pas ici, qui n'existent que dans des très grands centres de recyclage, qui au passage coûtent plusieurs millions d'euros quand même. Vous ne pensez pas également que cette forme de solidarité numérique est une forme déguisée pour faire acheminer leurs e-déchets au niveau du Sénégal? On peut le penser ainsi, et d'ailleurs c'est tellement vrai que souvent, si on est de mauvaise foi, souvent ces équipements viennent avec plusieurs autres équipements qui sont obsolètes. L'autre chose, c'est que ces équipements viennent des pays du Nord. Or, justement, les pays du Nord, comme les pays de l'Union européenne, ont déjà, il y a la norme européenne, n'est-ce pas? Il y a la norme européenne sur la gestion des déchets, des équipements électriques et électroniques.
On ne peut pas faire envoyer des équipements des pays européens vers les pays africains, mais de manière déguisée, très souvent, parce que dans les pays européens, il est établi une certaine juridiction, il est établi une certaine réglementation qui existe, qui font que les entreprises, les sociétés ont l'obligation de gérer leurs déchets des équipements électroniques. Et justement, nous n'avons pas, nous, au Sénégal, une législation. Dans notre législation, il n'y a pas une loi, des textes spécifiques pour la gestion des déchets des équipements électroniques. On n'a que le Code de l'environnement de 2011, qui parle des déchets qui les considère comme des déchets dangereux. Mais M. Gassama, il y a la Convention de Bâle également, que certaines structures devraient respecter également. Bien entendu, donc la Convention de Bâle interdit le transport des déchets dangereux d'un pays à un autre. Mais justement, dans la manufacture, n'est-ce pas, dans l'acheminement, il n'est pas dit que ces déchets-là, ces équipements-là sont des déchets, bien entendu. On les considère comme des produits. Et nous, au niveau de la douane sénégalaise, la nomenclature douanière ne fait pas de différence entre un équipement neuf et un équipement de seconde main. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça la problématique. Et je crois que nous devons veiller à ce qu'il y ait des textes réglementaires, des textes juridiques et réglementaires spécifiques, comme l'a fait l'Union européenne à travers tous les pays européens, et adapter ces textes-là par rapport à notre réalité. Sur ce, nous allons tout de suite suivre un reportage sur l'évolution des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le marteau à la main, il casse ses matériaux à la recherche des métaux comme le cuivre, le plomb, l'aluminium et d'autres matières valorisables. Chaque jour, Djily Diouf sillonne les rues de Dakar à la recherche des déchets d'équipements électriques et électroniques. 12 ans dans ce métier, il collectionne des tas de matériaux pour les revendre. On sillonne les rues de Dakar à la recherche de ferraille. Il peut arriver qu'il y ait des gens qui nous interpellent pour nous revendre leurs matériaux. On peut les avoir au niveau des garages. Il peut arriver aussi que des gens nous déclarent de la ferraille. À côté de ces récupérateurs qui font le tour de Dakar pour s'approvisionner en matériaux, il y a une faible fraction du stock qui est recyclé par d'autres acteurs qui sont implantés dans des sites bien connus. En ce qui nous concerne, on se déplace très rarement. Mais pour la plupart du temps, ce sont les gens qui nous déclarent leurs matériaux. Il peut y avoir de petites pièces qui peuvent être réutilisées et qu'on revend aux commerçants. L'évolution très rapide de la fabrication des équipements électriques et électroniques favorise de plus en plus l'obsolescence des matériaux. La course vers le nouveau produit devient alors une exigence. On achète des machines de seconde main comme on n'a pas la possibilité d'acheter de machines neuves. Mais les machines qu'on achète ne sont pas très épuisées. On peut les réutiliser pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on décèle d'autres pannes. Après récupération de ces équipements en fin de vie, ces acteurs qui pratiquent le démantèlement traditionnel usent de matériaux rudimentaires pour être en contact avec les matières qui les intéressent. On utilise des marteaux et des clés. Il suffit de regarder ces matières pour savoir quel est l'outil qu'on doit utiliser pour le démantèlement. Si c'est une clé, on l'utilise, ou un marteau brin, on fera de même. Il peut même arriver qu'on se blesse avec ces outils, mais on n'a pas le choix. Et pourtant, ces déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent des produits toxiques nuisibles à la santé de l'homme. Risque zéro, ça n'existe pas. Il peut arriver qu'on se blesse ou qu'on soit en contact avec des produits chimiques. Ce sont les risques du métier. Il y avait un jeune qui avait des problèmes avec ses yeux, et tout cela parce qu'il était en contact avec de l'ammoniac au cours du démantèlement. Il ignorait le danger de ces produits. Il était nouveau dans ce travail, mais
Ceux qui savent et qui ont duré dans ce métier prendront toutes leurs précautions avant d'entrer en contact avec ces matériaux. On l'a soigné, mais ses yeux lui font toujours mal. Au Sénégal, il n'existe pas une réglementation spécifique à la gestion des e-déchets. Cependant, il faut prendre des dispositions pour accompagner ces acteurs qui font le démantèlement traditionnel. Il faut que ces acteurs prennent toutes leurs précautions pour éviter d'être en contact avec des produits dangereux. Ces produits sont nuisibles à la santé des populations et ils ne travaillent pas seuls. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ce domaine et ils peuvent être malades et contaminer leur famille aussi. Monsieur Gassama, c'est vrai qu'au niveau de la direction de la solidarité, la cellule de la solidarité numérique, que vous faites le démantèlement. Mais à côté même de ce démantèlement normé, il y a également le démantèlement traditionnel. Vous ne pensez pas qu'il faut organiser ce démantèlement? Bien entendu, nous avons une mission, la mission de professionnaliser le secteur. Et dans cette mission de professionnaliser le secteur, nous voulons faire de la direction de la solidarité numérique un incubateur. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle nous avons construit une salle pour en faire un incubateur, pour permettre aux gens qui sont dans le secteur informel de venir s'inspirer de ce qui se fait de mieux au niveau de la cellule de solidarité numérique, mais tout en leur permettant véritablement de vivre des ressources issues des déchets des équipements électriques et électroniques. Donc, mais il serait mieux pour eux d'abord, parce que justement quand on veut extraire par exemple un diode, n'est-ce pas, dans un équipement, si on est seulement intéressé par l'extraction d'un diode et que par mégarde vous touchez à un autre élément qui fait évaporer ce qu'on appelle les composants organiques volatiles, véritablement, vous, en tant que personne, en tant que secteur informel, personne qui évolue dans le secteur informel, vous mettez votre vie en danger. Mais c'est là où se trouve le problème, parce qu'on a constaté pour la plupart du temps, ces acteurs informels usent de tous les moyens pour récupérer ces matières valorisables. Des fois, on les voit avec des marteaux, on les voit utiliser plusieurs outils. C'est la grande question que les gens se posent avec le secteur informel. Et nous sommes donnés comme objectif véritablement de leur venir en aide, n'est-ce pas, de les appuyer. Pas de récupérer ce qu'ils faisaient, mais de leur montrer la bonne voie qui est tracée, n'est-ce pas, pour eux d'abord, mais aussi pour l'environnement. S'il existait vraiment une réglementation bien définie par rapport aux e-déchets, le secteur serait bien organisé. Bien entendu, la réglementation, nous l'avons toujours voulu. Et d'ailleurs même, c'est sur ces entrefaits que qu'on nous avait demandé de mettre sur place un projet de texte spécifique à la gestion des déchets des équipements électriques et électroniques. Et c'était une recommandation de l'Inspection générale d'État que nous avons suivie par la mise en place d'une commission juridique d'abord et d'une commission d'audit. Une commission juridique qui avait été dirigée par notre conseil juridique et une commission d'audit dirigée par le ministère de l'Environnement. Nous avons déjà terminé les travaux de ces deux commissions et nous avons mis sur place un projet de décret. C'est un projet de décret portant gestion des déchets des équipements électriques et électroniques. Et on a adapté le texte quand même aux réalités africaines, parce qu'un texte s'adapte. Donc un texte s'adapte aux réalités. Nous avons nos propres réalités et on a fait en sorte que dans ce projet de décret, que ça prenne en charge tous ces facteurs-là, tous ces facteurs, y compris les importations. Parce que chaque jour, vous voyez des conteneurs d'équipements électriques et électroniques dans nos quartiers, et que souvent on peut vous vendre un équipement pour vous dire bon, je ne sais pas si ça marche ou pas. Dans le jargon wolof, on le dit damay jënd ci kumpa. Donc ça existe. Voilà, par rapport à ces types d'importation là, nous avons notre idée
Par rapport aux importations d'équipements neufs, nous avons notre idée. Est-ce que vous voyez? Et par rapport aussi à l'éco-taxe et par rapport à ce qu'on appelle un éco-organisme, n'est-ce pas, qui est un organe véritablement de gestion qui permet de gérer l'ensemble des déchets des équipements électroniques, comme ça se fait en Europe aussi. Nous avons pensé à tous ces types, n'est-ce pas, de structures à mettre en place pour permettre une meilleure gestion des DE au Sénégal. Monsieur Gassama, quels sont les conseils que vous allez donner justement à ces Sénégalais et quelles sont les méthodes qu'il faut adapter face à ces e-déchets? Voilà, donc le conseil que je donnerai aux Sénégalais par rapport à la gestion, c'est que à la gestion des déchets, c'est que il ne sert à rien de laisser un équipement par exemple, c'est le conseil donné aux ménages d'abord. Il ne sert à rien, hein, bon, c'est profondément culturel qu'on ait un téléviseur qui a été acheté par le père ou bien le grand-père et qu'on ne veut plus que ce téléviseur-là, qu'on regarde le père ou bien le grand-père à travers un téléviseur. Parce que ça, c'est profondément culturel, c'est des choses qui existent. Tel téléviseur a été acheté par mon père, il n'est pas question que il n'est plus de ce monde, il n'est pas question que je m'en débarrasse. Donc ça, c'est des aspects culturels. Les équipements qui sont dans les maisons, il faudrait véritablement les acheminer vers des centres de recyclage appropriés ou bien demander le numéro de téléphone pour les récupérer. Donc ça, c'est de un. L'autre chose, c'est qu'à l'endroit des recycleurs, c'est que on ne peut pas recycler en n'ayant pas les équipements de protection, individuels. Donc c'est important. Il faut au moins avoir des gants, soit des gants souples ou bien des gants durs, mais il faut avoir aussi des masques, n'est-ce pas? Parce qu'on peut inhaler des substances qui peuvent causer des substances qui peuvent causer le cancer, qui peuvent causer beaucoup d'autres maladies. Donc à l'endroit des récupérateurs du secteur informel, c'est la protection d'abord, n'est-ce pas? À l'endroit des populations, c'est d'avoir l'esprit, n'est-ce pas, du tri à la base, n'est-ce pas? Le tri à la base, c'est très important. Mettre les déchets des équipements électroniques à part, ne pas les mélanger aussi avec les ordures ménagères, n'est-ce pas? Et faire appel aux services de recyclage comme l'Agence de l'informatique de l'État, pour les délivrer ces types d'équipements qui seront mieux gérés dans ces centres. Merci beaucoup, M. Gassama. Nous vous remercions et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro le mois prochain.